confirme la compétence. Ces hommes formés ici seront déployés sur les théâtres des opérations afin de mettre en œuvre efficacement la vision stratégique des hautes autorités. Après Kati, cap maintenant sur Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où s'est tenue du 8 au 10 mai 2025 la deuxième édition du Salon international Synergie, Sûreté, Sécurité et Défense. Le Mali était bien présent avec des équipements de dernière génération. L'armée malienne a exposé son savoir-faire aux exposants. Suivons. Le génie et la créativité de l'armée malienne illuminent la deuxième édition du Salon international Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité, SYSDEF au Burkina Faso. Ce rendez-vous réunit les acteurs qui proposent des solutions innovantes en matière de défense et de sécurité. Le drapeau malien est fièrement hissé par des œuvres novatrices comme le véhicule blindé des ateliers militaires centraux de Markala, des pièces conçues par le centre professionnel de Bafo et les rations alimentaires des militaires entièrement produites par la direction du commissariat des armées. Sur le plan communication, la direction de l'information et des relations publiques des armées a présenté ses différents canaux d'information et de communication au grand public. Je voudrais d'abord saluer les autorités burkinabées pour nous avoir invités à participer à ce salon de l'innovation, ce salon de rencontre des technologies au niveau de nos forces de sécurité. Au sein de l'AES, il est bon que réellement nos armées partagent une certaine maîtrise de certaines spécificités qui est propre à chacune des armées. Je suis très agréablement surpris de voir que dans nos armées, nous sommes dans la recherche des solutions à nos problèmes techniques. Et les solutions, nous l'avons vu, par exemple, je prends le cas du Niger, les salons nigériens que j'ai vus, ils sont un peu bien avancés dans la technologie des drones. C'est quelque chose qui peut nous intéresser. Et au niveau de nos forces armées, l'armée malienne, nous avons vu qu'au niveau des ateliers centraux de Makala, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et les autres armées en ont besoin. Ça veut dire qu'on peut partager cette technologie avec ces éléments-là. Et au niveau du Burkina Faso, nous avons vu qu'ils ont beaucoup de technologies, beaucoup de connaissances dans les technologies de l'information et dans les technologies de l'armement. Donc ces données peuvent permettre à nos armées, si réellement nous parvenons à regrouper ces synergies dans le cadre de l'AES, à faire de nos armées des armées encore beaucoup plus performantes dans plein de domaines. Dans un contexte de crise multidimensionnelle où le Sahel était ou presque devenu un no man's land, cette rencontre d'experts d'entreprises spécialisées et d'industriels se veut une solution à la guerre asymétrique pour des territoires pacifiés et prospères. L'histoire de l'humanité nous enseigne qu'en ces temps de crise, l'industrie de défense constitue un pilier fondamental de notre souveraineté et un ressort décisif en matière de paix et de développement. C'est en cela que l'initiative du SYSDEF prend tout son sens. Les nations fières et dignes répondent à l'adversité par l'unité, l'audace et la créativité. C'est à travers ces valeurs qu'elles posent les fondements de leur véritable souveraineté. Cette initiative majeure que j'ai le plaisir de patronner aujourd'hui porte les gènes de toutes ces valeurs. Je voudrais en premier lieu saluer l'esprit de résilience et de vision qui a guidé les promoteurs de cet événement. La deuxième édition du Salon international Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité SYSDEF sera aussi l'occasion pour les experts d'échanger sur différentes thématiques et d'exposer leur savoir-faire à travers des rencontres B2B. Restons à Ouagadougou à la deuxième édition du Salon international Synergie, Sûreté, Sécurité et Défense SYSDEF en 2025. Les exposants maliens nous présentent leur œuvre. Alors, tout d'abord, il me paraît important de notifier que les ateliers militaires centraux de Makala
sont un établissement public à caractère militaire, en ce sens que aux ateliers militaires centraux de Markala, il y travaille des civils et des porteurs d'uniformes de tout type. Bon, maintenant, nos actions s'inscrivent dans le cadre du soutien aux forces de défense et de sécurité. Voilà, pour tout ce qui est travaux d'ingénierie de tout ordre, la réparation mécanique de haut niveau d'échelon, mais aussi la recherche industrielle. En ce sens que les armements qu'on utilise au sein de nos forces de défense et de sécurité sont généralement importés. Avec le temps, les pièces sont pour la plupart usées et il y a difficulté d'approvisionnement. Donc aux ateliers militaires centraux de Markala, on a aujourd'hui la capacité, le potentiel d'usiner ces pièces rares et de réparer ces armes, que ce soit les armes légères ou bien les armes lourdes. Ça, c'est au profit des forces de défense et de sécurité. Nos actions s'inscrivent aussi dans le cadre du développement socio-économique du pays. En ce sens qu'on confectionne des meubles de maison, en passant par les fauteuils, les lits, les armoires, ainsi de suite. On confectionne aussi des mobiliers de bureau, des mobiliers scolaires. On confectionne aussi des machines agricoles. On les fabrique et on les répare au sein des ateliers militaires centraux de Markala. À ce salon, on a amené quand même quelques articles confectionnés localement aux ateliers militaires centraux de Markala. On a apporté par exemple un pistolet automatique confectionné à partir de l'acier à 100% aux ateliers militaires centraux de Markala. Un pistolet automatique. Ça, on a apporté. On a apporté aussi une Toyota qu'on a essayé d'adapter, d'optimiser aux réalités du terrain. Vous savez, aujourd'hui, le taux d'attrition pour cause des mines à effet dirigé est relativement élevé. Donc nous, ateliers militaires centraux de Markala, on a essayé de réfléchir comment réduire le taux d'attrition. C'est dans ce cadre qu'on a pris une Toyota qu'on a essayé d'adapter avec des protections qui vont avec. Donc les mines sont généralement de deux types, soit c'est à pression ou bien c'est utilisé à effet dirigé comme une arme. Donc maintenant, en bas de ce véhicule, on a eu à implanter un système de virole pour que le souffle puisse s'évacuer et que l'onde de choc soit réduite. Donc ça va réduire l'impact des mines à pression sur l'équipage. On a aussi mis des boucliers de part et d'autre pour protéger le chauffeur, le chef de mission et les occupants du véhicule. Ce véhicule est aussi équipé d'armes lourdes, une 12-7 devant et un PKM derrière, qui peuvent tourner sur les 360 degrés selon la direction d'arrivée du danger. Nos contributions, ce n'est pas seulement au profit de l'opérationnel. On contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail des porteurs d'uniformes, que ce soit dans les centres de formation ou bien que ce soit dans des écoles militaires. Donc on confectionne des lits de troupes, on a amené des lits de troupes ici, on confectionne des lipicos, on confectionne aussi des protèges, des supports d'armes avec des boucliers pour que nos tireurs puissent être protégés. Parce que la réussite du combat là, c'est que les tireurs des armes lourdes tiennent. Une fois qu'eux tiennent, il y a de fortes chances que le combat soit couronné de réussite. C'est un centre qui forme des jeunes civils et des jeunes militaires. Les jeunes civils sont orientés par le ministère de l'Éducation. Par contre, les militaires font le concours entre eux et le concours est organisé par le chef d'état-major général des armées. Et on a plusieurs filières. On a la mécanique générale, on a la mécanique automobile, on a menuiserie, on a la soudure, on a électricité, bâtiment, on a la maçonnerie et on a la menuiserie bois. Et nous avons amené quelques pièces de la mécanique générale. Comme on ne pouvait pas amener toutes les pièces de ce centre, on a amené quelques exemplaires pour exposer au public ce que ce centre est capable de faire et de réaliser. Ce salon est très très important et nous a permis de voir beaucoup de choses ici au Burkina et de promouvoir le centre à une hauteur d'excellence. Je souhaiterais encore faire de sorte que ce lien continue entre les pays amis. Pour ce salon d'exposition à Ouagadougou, deuxième du genre, nous avons amené
au nom de la direction du commissariat des armées, une ration typiquement malienne qui a été conçue depuis les années 2013. C'est cette ration que nous exposions ici, qui est la ration Dungafa, dotation optimale et unique de l'alimentation des forces actives. Ça, c'est l'acronyme Dungafa. Ce salon est aussi important qu'elle permet aux uns et aux autres de se rencontrer, d'échanger pour pouvoir faire aussi des avancées. Parce qu'on échange entre eux, entre nous. C'est dans un but d'amélioration continue de ce que nous produisons. Et aussi, c'est un salon qui offre l'occasion de faire une promotion des produits que nous présentons, qui puissent intéresser les autres et vice-versa. Retour au Mali pour suivre les cérémonies de passation de commandement au camp de Sévaré et au camp de Gao. Une cérémonie présidée par l'adjoint au chef d'état-major général des armées, le général de division Keba Sangare. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du théâtre centre de l'opération Dougoukoroko, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre commandant théâtre le colonel-major Yacouba Sanogo, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui nous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Armez les bancs. Nous sommes vraiment animés d'un sentiment de fierté pour le volume de travail abattu, des résultats obtenus grâce à la collaboration de tous les acteurs de notre environnement opérationnel. Ces résultats sont dus essentiellement à l'engagement des hommes
vraiment déterminés pour la réalisation des tâches essentielles confiées au théâtre. Je remercie le comme théâtre sortant, le colonel-major Didier. Il a été un fait partisan, il a quand même fait des efforts remarquables pour l'atteinte des objectifs assignés. Nous serons en relation avec les deux autres centres, aussi avec les pays de l'AES, pour mettre en œuvre les missions qui nous ont été assignées. Au nom du chef d'état-major général des armées, félicitations au commandant du théâtre Maliko sortant, le colonel-major Didier, qui a fait un bilan positif pendant son temps de commandement. Nous lui souhaitons une bonne suite dans sa carrière. Quant au colonel-major Sanro entrant, c'est un officier également dont l'état de service est connu dans l'organique et en opération. Encore une fois, qu'ils comprennent que le concept d'opération, la planification, l'ordre d'opération de Dougou-Koloko a été entièrement et exclusivement fait par des officiers maliens et qui sont dans la dynamique de mettre cette planification sur le terrain. Donc nous ne pouvons que les souhaiter bonne chance dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. C'est la place d'armes du camp Firoun Ag en Linsar de Gao qui a servi de cadre à la cérémonie de passation de commandement entre le général de brigade Daouda Traoré, commandant sortant du théâtre Est de l'opération Dougou-Koloko, et le commandant entrant, le général de brigade Mamadou Massaoulé Samake. Je parle confiant car je sais que j'ai laissé derrière moi des hommes aguerris, soucieux et déterminés à se battre. Vis-à-vis de la population, je pense que la collaboration a été très bonne. Et j'ai rencontré une population qui est déterminée aussi à aider les forces de défense et de sécurité dans leurs tâches. Je viens poursuivre la même mission en me basant encore sur cette population pour laquelle je travaille. Mon travail s'étendra pas seulement à la limite des frontières de Gao, mais je serai prêt aussi à œuvrer au-delà de nos frontières dans l'espace AES pour le succès de nos opérations. La cérémonie de passation du commandement entre les deux hommes a été présidée par le chef d'état-major général adjoint des armées. Le commandant sortant, c'est lui qui a fait la liquidation de l'opération Maliko. On lui dit félicitations et surtout bon vent. Et quant au nouveau rentrant, lui, il va commencer la bascule de PC vers l'opération Dougou-Koloko. Il a la maîtrise. Et aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique que nous comptons amorcer et pour l'opération Dougou-Koloko, nous sommes fiers de nous-mêmes. L'expertise étant là, parce que nous tous, nous avons reçu les félicitations et les encouragements du chef d'état-major général des armées, à savoir que du concept de la liquidation de l'opération Maliko, du concept d'opération Dougou-Koloko, l'ordre d'opération, le tout a été fait entièrement par des officiers de l'armée du Mali. Auparavant, les chefs militaires ont procédé à la revue des troupes en présence des autorités régionales. Le défilé militaire a mis fin à l'activité. La victoire est toute proche. C'est le moment plus que jamais de rester soudés, nous disent les Maliens qu'on a eu à interroger dans cette émission Défense citoyenne. Donc an bɛ wagati min na sisan bɛɛ ka kan k'i jija k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana nin ka se ka sabati, jamana nin ka se ka taga ɲɛ. An bɛ yɔrɔ min na nord bɛ cogo min na sisan fo nord fan bɛɛ ka minɛ a ka kɛ an ta ye. N'a kɛra an ta ye wagati min na donc n'an bɛ se ka ko min wɛrɛ kɛ o ko la an b'o k'o wagati la. Mais sisan kɔni marche ko kuma kɔni ne kɔni b'a contrôle la yɛrɛ de. Vraiment a marche ka kɛ jamana nin kɔnɔ sisan a kɔni man di ne yɛrɛ de. Ninnu ka to yen u ka baara kɛ fɔlɔ fo jamana ka segin jamanadenw taya la. San 30 ni kɔ olu b'an dala yan u ma se ka foyi kɛ an ma tɔnɔ foyi sɔrɔ a la. Ni dɛmɛbaga sɔrɔla n'aw rɔ an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka ninnu dɛmɛ fɔlɔ ko ko bɛ yen jamana ko ninnu fɔlɔ an b'o bɛɛ to yen fɔlɔ ka jamana ka se ka sigi sen kan. N'i y'a mɛn ko jamanadenw mɔgɔw de b'a kɔnɔ ni mɔgɔ t'a kɔnɔ mun bɛ yen sabu komi anw si kɔrɔbayara o n'o tɛ ne tun bɛ taa sɔrɔtiya kɛ o. Ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ ni jamana sɔrɔ ye cɛmɛ le di bi kɔnɔnɔ bɛɛ don kɛlɛ da fɛ
tan de bɛ to jamana kɔnɔ donc ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ n'an k'i lance ka gɛlɛya wɛrɛ to mɔlu kan minnu ye fa la olu tɛ mɔgɔ ye hali bolo minnu y'u faga yɔrɔ donc olu tɛ hadamaden ye o ni olu tɛ hadamaden ye fo hali le hadamaden ye a bɛ continuer ta fɛ rebelle tɛ kɛlɛ mɔgɔ si bolo k'a bɔ i la jamana kɔnɔ ni sɔrɔsi tɛ mɔgɔ si tɛ se diɲɛ nin kɔnɔna la rebelle b'a dɔn dugu dugu la ni sɔrɔsi min wuli k'i jɔ a tɛ bɔ yen nka ne hakili la mɔgɔ min san tan kɛ du kɔnɔ e ma se ka ko dɔ da la nka den min wolola n'o k'a bɛ ko dɔ da la i kan k'o dɛmɛ dɛ hali ma se ka bɔgɔ bari kɔnɔ e min kan ka ja ne yɛrɛ kan k'o minɛ ka se k'o bɔgɔ kɔni bari an ka fɔ k'u ka sabali ko nin wagati tɛ mankan kɛ wagati ye minnu b'a ko ka mankan kɛ ko nin ka bɔ yen u ma y'o ɲɛkisɛ la an y'a ɲɛkisɛ la an ta tɛ politiki an ta tɛ foyi ye an bɛ ka hakilina tɛmɛ ko ba tigɛ ko mangoro nka mɔgɔ si t'a dɔn k'i bɛ se ji la ko ni kuru farala ji caman yala waati min bɛ se ji la o bɛ dɔn u ka sabali ala kana an si ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi furuna tɔɔrɔ ma mankan ma ɲi jamana kɔnɔ an bɛ wagati na sisan tɛ marché kunba ye ninnu n'a labɛn ka d'a ma n'olu tilala u bɛ taa n'olu taara n'an tilala an de bɛ tila ka wotoro politiki mɔgɔ kelenw ye. n'i ye kunun jateminɛ ka na bi la c'est très très différent quoi. Ninnu nali de ye an bɔ ko caman na n'o tɛ mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ jamana tun tɛ yɛrɛ tuguni parce que min kɛra sɔrɔsiw la tout le monde bɛɛ y'a ye minnu fagara armement tɛ yen foyi foyi mais ninnu nali ni bi cɛ vraiment alhamdulilayi i bɛ se ka on a fier quoi ya an bɛ se k'a fɔ ko jamana b'an bolo sisan quoi n'o ye Mali ye quoi donc nin wagati kɔni nin tɛ an bɛɛ bɛ jɔrɔ de jamana ko in na jamana nin bɛ se ka bɔ nin position la cogo min na quoi parce que toujours problème de bɛ yen quoi toujours problème de bɛ yen bon n'a fɔra minnu yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ye an bɛ ka a ɲɛɲini ka problème wɛrɛ lawuli ça c'est pas bon fo an ka ɲɔgɔn faamuya de min bɛ fɔ fo an ka lamɛn an ka ɲɔgɔn faamuya o de ta ka di an bɛɛ la quoi. minnu filɛ nin ka mankan wuli baarakɛlaw tɛ dɛ fato dɔlaw tɛ janfantiw de don tiɲɛnikɛlaw de don minnu bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'u balima don balimako t'a la dɛ maa maa ni tɛ jamana in dilan anw t'i fɛ wa an mago t'i la donc u ka ninnu to u ka baara kɛ min sigilen don place min na o ka diriger ka ɲɛ n'o tɛ se k'o di o place o ka maa wɛrɛ la min n'a ka kan o k'o bila place la o k'o baara kɛ. Maintenant, je vous propose de suivre le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Cette semaine, les FAMA ont mené plusieurs opérations dans les différents théâtres de l'opération Dugukoloko. Ainsi, au compte du théâtre Centre, à Sogolo, les FAMA ont neutralisé 5 terroristes auteurs d'exactions contre les paysans de Sogolo. À Léré, le 8 mai 2025, les FAMA ont neutralisé un terroriste et saisi une moto. À Massina, dans le secteur de Dongoro, sur le renseignement, les FAMA ont récupéré un stock important d'engrais pour la fabrication d'engins explosifs improvisés. À Gundam, destruction des engins explosifs improvisés à Tindirma. Concernant le théâtre Est, à Gao, Gossi, le 4 mai 2025, plusieurs opérations aériennes ont été effectuées contre des cibles terroristes. Mona do yesu la do nyina mo la bem ne so nya mo ne dongle ndumulo ande do si wule te ani la mo gele mo do di mo baraka nya jagi te bele le le to baraka na baraka ni la mo ko do yi fa ila te be magaila Fulumuna yalan lale, koblo fe yalan lale, bablo fe yalan lale. Koma yalan suro dunya, matulma yalan suro dunya. Mema yalan bilete yo koma ke wasola ya ko kumbembri masma ba kumbe. Sama za juru dulu tra mene kula nyabri donyo waslo. Nundumo ni lale di kula bala waslo kre ire bra ay masma ne.
À Gao et Ansongo, les 4 et 6 mai 2025, interpellation de 4 individus suspects terroristes, dont 3 en possession de matériel militaire, tous ont été remis aux autorités compétentes. Quant au théâtre sud, dans le secteur de Dougoubala 2, découverte et destruction sur place de 2 engins explosifs improvisés et des nobules de mortier de 60 mm. À Guiré, le 6 mai 2025, découverte et destruction sur place des engins explosifs improvisés. À Mourdia, le 8 mai 2025, lors d'une patrouille, les FAMA ont neutralisé 2 terroristes et saisi des armes, motos et appareils de communication. En plus des opérations antiterroristes, les FAMA poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Dans l'armée malienne, le secret de la réussite n'est rien d'autre que la bonne formation, mais aussi le travail bien fait sur le terrain. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous allons vous montrer quelques exploits de nos hommes sur le terrain. Mais bien avant cela, nous vous proposons de suivre comment les élèves du Britannique militaire commencent à se débrouiller déjà sur le terrain.
Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivant. Ainsi s'achève ce 165e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour l'ORTM, chacun compte. L'ORTM. L'ORTM. ORTM. La passion du service public.